Il y a une phrase qu'il m'a dite à plusieurs reprises pendant nos disputes. Il me regardait droit dans les yeux et il me disait « De toute façon, personne ne voudra de toi à part moi. » Et tu sais ce que j'ai fait ? Rien. Intérieurement, je me disais « Il a raison. » Et j'ai fait de cette pensée ma croyance. Aujourd'hui, cette phrase, elle me donne des frissons. Et elle crée beaucoup d'émotions. Pas de la tristesse, surtout de la colère. Colère contre lui, mais aussi contre moi, qui ai laissé passer ça. Si tu es dans une relation où on te fait douter de ta valeur, cette vidéo est pour toi. Je vais te partager tous les signaux d'alarme que j'ai ignorés pendant 15 ans. Parce que ce que tu ressens, c'est pas dans ta tête. Et tu mérites tellement d'aller mieux. Pendant des années, j'ai cru que c'était moi le problème. Que si j'étais plus patiente, plus douce, moins exigeante, il changerait. Mais aujourd'hui, je vois clair. Je vais te dire quelque chose que j'aurais voulu entendre il y a 15 ans. Ce n'est pas toi le problème. Ce que tu ressens, c'est pas juste dans ta tête. Dans cet épisode, je vais te parler des signes que j'ai ignorés et qui m'ont gardée prisonnière, enfermée dans une relation toxique pendant près de 15 ans. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce que je vais te partager à la fin de cet épisode, ça pourrait être le début de ta libération. Les signes que j'ai ignorés. Quand je repense à cette période, il y avait des signes très clairs. Des red flags. Ils étaient là, juste sous mes yeux. Mais je les ai normalisés, je les ai même minimisés. J'ai décidé de les ignorer. J'avais constamment la boule au ventre, du matin jusqu'au soir. Je n'osais pas parler de ce que je ressentais, de peur de déclencher une dispute. Je me sentais seule alors que j'étais en couple. J'avais honte, je faisais semblant. J'essayais de me convaincre en fait que tout ça c'était normal, que ça faisait partie de la relation de couple. Je me suis tue encore et encore et encore. Tout simplement parce que je pensais que si j'en disais trop, il allait me quitter. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revenait très souvent lors de nos disputes. Il me menaçait tout simplement de partir, de divorcer, ou il me disait de trouver quelqu'un d'autre. Il y avait aussi ces autres phrases qu'il me répétait continuellement. T'as un problème, t'es complètement folle, tu devrais aller consulter, de toute façon t'es totalement ingrate, tu n'es jamais contente, tu peux partir mais tu ne retrouveras jamais quelqu'un puisque c'est toi le problème dans cette relation. Et moi, je l'ai cru, parce que toutes ces pensées sont devenues mes croyances. Mais un jour, j'ai craqué. Et tout a commencé pendant ma grossesse. Et après, quand mon enfant est arrivé, j'étais au bord de l'effondrement et c'est là que j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté la maison, je me suis installée dans un appart, toute seule, en pays étranger, sans famille, sans amis, avec notre enfant. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Quand j'avais finalement un espace pour moi, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai découvert les termes relation toxique, pervers narcissique, manipulateur. Et c'est là que tout a commencé à prendre sens. Et même si parfois c'est encore difficile de dire que j'étais avec un manipulateur, je sais que cette relation n'était pas saine. J'en ai parlé avec mes amis et au fur et à mesure, j'ai accepté cette réalité sans me juger. J'ai aussi vu que j'étais pas seule et que ce genre de situation touchait énormément de personnes. Et c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais choisir autre chose et que je pouvais en guérir. La libération. Aujourd'hui, je suis 1000 fois plus heureuse. Je te dis pas que c'est tous les jours facile. Les émotions, elles vont, elles viennent, la tristesse parfois elle est là, parfois elle disparaît, ça dépend vraiment des semaines. Mais à présent, je ne me réveille plus avec la boule au ventre, je n'ai plus peur de marcher sur des œufs, je n'essaye plus d'éviter ces sujets difficiles et surtout, je sais que je mérite d'être dans une relation saine, que j'ai le droit à l'amour inconditionnel et qu'il y a des gens autour de moi qui m'aiment et qui m'acceptent telle que je suis depuis des années. Ce qui m'a gardée dans cette relation, c'était ma dépendance affective, mon besoin de me sentir aimée, vue, apprécié par mon partenaire. Si tu veux savoir si toi aussi tu souffres de dépendance affective, je te conseille de regarder cette vidéo. Ce qui m'a sauvée, l'information, la sororité, le fait de me poser des questions et de suivre mon intuition et de me reconnecter à mon instinct, de me regarder avec tendresse, amour et tout simplement le fait de me respecter. Si tu vis quelque chose de similaire, sache que tu n'es pas folle, tu n'es pas seule non plus. Tu as le droit de vivre en paix et en sécurité et de connaître l'amour inconditionnel. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu, sache que je te vois et que je t'entends et que je t'envoie de la force et beaucoup d'amour. Abonne-toi si tu veux avancer avec moi un pas après l'autre et partage cette vidéo avec une amie ou une personne que tu connais qui en aurait besoin. Tu n'es pas seule, on avance ensemble. Si tu as aimé cet épisode, surtout n'hésite pas à le liker et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et si tu m'écoutes, surtout n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, cela aidera d'autres femmes à découvrir le podcast. Et si tu souhaites aller plus loin dans ta reconstruction, je te conseille de regarder ceci.